Les sportifs adorent les artistes parce que ça leur permet de se requinquer. Sans la musique, il n'y a pas de sport. Sans le sport, il n'y a pas la musique. Les deux vont de pair. On a été rejoint par nos confrères Sani Abdul Fataï, le patron du sport. Au niveau du journal Matin Libre, un groupe de médias très connu et très respecté ici au Bénin. On va recevoir tout à l'heure, dès l'entame de la première round, le maître Sosa, Simawanga Clément. Il est le président de la Confédération africaine de boxe. Ce sera un honneur et un plaisir pour nous de l'avoir en ce jour spécial de relance de la boxe du Noble A. Il faut le dire, il faut encore rendre hommage à Soweto, 20 ans après, champion à vie déclaré. Le meilleur boxeur de l'histoire du Noble A, jamais connu, jamais vu, même si il y a un boxeur qui avait la chance de faire une belle carrière comme lui, Victor Padeno. C'est le vrai boxeur en termes de technicité, en termes de coup, en termes de force, de puissance de frappe. C'est le meilleur boxeur que le Bénin a connu, mais malheureusement, il n'a pas eu cette chance d'étaler son talent. Son dernier combat remonte à 2014. On se rappelle ici, dans le grand rôle, dans le grand pavillon du rôle, du palais des sports de Kourounou. Et c'était pas ça. Et bien sûr, il faut pas oublier Olubi Sévérin. Ah bien sûr, c'est le Sévérin Olubi et qui a connu une carrière en 97 et 2008. Il est mort, bien sûr, pour le dire. C'est le moment de rendre hommage à ce illustre boxeur le 3 mars 2017. Et sur 6 combats, Olubi Sévérin, il a réussi un KO. Il en a concédé 2. Son dernier combat date du 24 octobre 2008 face à Henri Mobillon. C'était un KO technique. Anja Diarro, né le 27 janvier 1980. Sa carrière a débuté en 2001, s'est arrêtée en 2014 sur 33 combats, 26 victoires, dont 15 par KO et 7 défaites, dont 2 sur KO. Son dernier combat a eu lieu ici même au stade, on l'a dit tantôt, c'était dans le rôle du palais des sports face à Isaac Aye, un Nigérian. On voit Pascal Ochou déjà sur le ring. Les gants ont la même couleur, il n'y a pas de point bleu ni de point rouge. Et le second bosseur, Adjolon Pierre, qui monte sur le ring. Il a de toujours jaune noir vêtu. Pascal Ochou, pour son premier combat professionnel officiellement connu sur Bossrec. Il faut le dire, le bosseur, le promoteur ne s'est pas mélangé, il a tout fait en grand, il a réussi à mettre tous les bosseurs, tous les combats sur Bossrec. Et c'est ça l'essentiel, parce que il semble que le ranking de chaque bosseur du moment, on va le connaître. Et c'est ça qui donne le boom de cette compétition, parce que désormais, nos bosseurs vont savoir leur rang au niveau sur le plan international. Exactement. On n'en a pas. Et c'est déjà une innovation. Et c'est déjà bien qu'on puisse, commencer par mettre notre rang sur les rails. Et mettre le Noble sur les rails, premier round, première reprise. Et là, notre consultant nous a lâché un petit moment. On aura légèrement pour consultant Abdul Fataï Sani. En attendant de recevoir le président de la Confédération africaine de boxe. Et déjà le premier coup. Le tirage du bras gauche. Les deux boxeurs. Il n'y a pas de grande observation. Pas du tout. Et déjà, il faut le dire. Déjà, il faut le dire. La première escamoche du ring a été à l'actif de Adjolon Pierre. Les deux bosseurs. Adjolon qui envoie encore un coup droit dans le visage. Il essaie de travailler son bras. Il a tenté de lui percute, mais c'est loupé. Il chasse. Il réussit pas à enchaîner avec le bras droit. Quelle technique de boss. Et je suis parfois étonné de voir les bosseurs laisser le visage
Parce qu'aujourd'hui, dans la boxe professionnelle, je passe sous le contrôle de notre consultant qui est revenu. Philbert Sodinou, c'est très très dangereux, très périlleux de laisser son visage à découvert. Tout à l'heure, le combat qui vient de passer, vous avez vu qu'on a vécu un bon spectacle. Et là maintenant, c'est la catégorie, je crois c'est lourd léger, hein, qui ne se laisse pas, comment dire, se donner des coups comme fait le catégorie qui vient de se passer. Donc il se caresse là, ça c'est pas ce qu'on voulait comme spectacle. Donc, il doit se cogner, les deux se faire du plat. Je crois que s'il n'y a pas la blessure, peut-être il y aura abandon, peut-être il y aura pas technique. On veut des enchaînements, on veut de l'intensité. Et sur le ring, il faut le dire, on veut des coups droits, des coups gauches surpuissants. Puisqu'il faut avoir le courage de le dire, le public est là pour ça. Il veut du spectacle. Et je crois que de pareils combats nous permettent de voir le niveau de la boxe béninoise. Et déjà, je crois, il y a une faute. Là, il n'y a pas de technique de jeu. Il y a beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets, vraiment. Ouais, parce que les boxeurs ne se laissent pas, comment on appelle, ils se réservent trop pour donner des coups. Et c'est pas ça que le poulet voulait un combat intense et que tu vois, ils se caressent là. C'est pas ce que. Vraiment, ça manque de technicité, pour le dire. C'est une bosse à retravailler. Ils n'arrivent pas à construire la bosse. Et ça n'emballe pas. Ça n'emballe pas. Et on voit de l'autre côté. Fin de la première reprise. Une première reprise insipide, pour le dire. Ça n'a pas réussi à nous emballer. Non, ça n'a pas réussi comme les deux autres combats qu'on a assistés tout à l'heure. Parce que lors du combat entre Adjao Raoul et Ken Rogbe, on avait eu beaucoup de choses, on avait eu beaucoup de maîtrise sur le ring. Mais cette fois-ci, on a senti que les deux boxeurs, techniquement encore, ne sont pas encore entrés dans la danse. Ils essaient de se chercher encore. Trop de ratés, trop de calculs. Trop de calculs, on espère que la deuxième reprise sera de plus belle, il y aura des consignes parce que là, les entraîneurs essaient de voir déjà quelles sont les failles, quelles sont les fautes et quelles sont les erreurs au niveau des uns et des autres. Les erreurs seront corrigées, les failles seront bien sûr exploitées par les adversaires. Et tout à l'heure, ce sera la reprise du deuxième round. Soignant déjà dehors, l'appel. Et qui lance la deuxième reprise? Ochu Pascal en short. Noir apparemment. Noir, blanc. Voilà. Et Pierre en short jaune. Les coups ne sont pas bien calculés. C'est réussi. Ça va dans tous les sens. Ce coup droit dans le visage. Au niveau de la bouche. Pascal Ochu qui tente de finir avec son vis-à-vis. Mais dans ces conditions également, le boxeur qui le fait, il perd beaucoup en énergie. Parce que s'il n'arrive pas à toucher son adversaire, on essaie de faire les skis et les rotatifs, ça fait perdre beaucoup de souffle. Et puis je vois qu'il se corrige là. Et tout à l'heure, l'autre va essayer de se concentrer et commencer par répliquer comme il le faut. Il a tenté de surexciter, de soulever le public. Mais lorsqu'on regarde le système de boxe de Adjalaou Pierre, on sent que c'est lui aussi, il veut faire fatiguer son adversaire. C'est son style, c'est qu'il veut l'amener à se faire découvrir pour que lui passe à la trappe. Sorti tout de son égo trip. Et vous voyez que. Et ce sera difficile que je connais bien Pascal Ochu. Il est aussi légèrement un peu encaisseur. Il sait tenir également. Maintenant, il va falloir qu'il travaille sa technique de boxe. Non, tout à fait normal parce que les deux se cherchent du coup fort. Parce que à la boxe, le coup fort, le KO vient. Mais ils se cherchent KO pour pouvoir éliminer l'autre. Ouais, je vois que c'est pas si il a croisé une fois le temps. Et ce qu'il faut, c'est que je vois là, tu vois, les deux je crois que Pascal a un peu technique. Oh, il est ça un coup. Pascal Ochu qui vient de frapper Dieu, Regardez avec ce coup donné. Il ne se protège pas, il donne des coups, mais il ne se protège pas du tout, ça faut le dire, je l'ai dit tout à l'heure, il ne sait pas monter sa garde, il ne sait pas suivre la garde également parce qu'il faut le dire, si jamais Pierre réussit à lancer l'uppercut qui passe
Il amène son adversaire à la corde et qui reste statique. Et lui assène des coups. Attention à ce crochet surpuissant. Il esquive. Mais Adjaoum, lui ne bosse pas. Il ne bosse pas pour le moment. Il ne bosse pas parce que lorsque tu ne donnes pas des coups, tu n'auras pas de points. Je sais que Philippe Sédou sera d'accord avec moi. Lorsque tu es un boxeur et tu ne donnes pas de coups, tu ne peux pas avoir de points. Tu ne peux pas mettre ton adversaire. Si tu ne le piques pas jusqu'à un certain moment, l'arbitre est obligé de t'interpeller. Si tu ne réagis pas la deuxième fois, on te disqualifie. Et puis tu descends sur le ring. Et là, c'est que vous n'avez pas votre place sur un ring. Fin de la deuxième reprise. Et là, ça monte légèrement en intensité. Abdul Fattah, il s'ennuie. Vous avez suivi ce combat avec nous. Et quittant vers la troisième reprise après 2 rounds. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut dire qu'il n'y a pas encore joué parce que les deux boxeurs sont au niveau d'observation directe. Qui en short jaune, on essaie de mettre des coups, mais c'est pas encore ça. Il y a assez de clichés techniques, il faut que les entraîneurs et les coachs essaient de corriger ce tas de choses. J'espère que les prochaines reprises seront plus en intensité et puis le public adore le public est là, bien sorti pour suivre. Donc, le spectacle. On veut suivre du spectacle, le public va en avoir plein la vue. Et ça c'est sûr parce qu'on le sent déjà. On le sent déjà sur le ring. On le sent également au niveau des différents supporters ici. On espère que cette troisième reprise va faire plaisir aux amoureux du noble art. Et ça démarre bien, monsieur Sodinou Philbert. Ça démarre bien, je vois que le même mouvement se poursuit là et puis bon. C'est qu'il n'y a pas fait play. Je crois qu'il n'y a pas fait play dans ce qu'ils font comme la boxe. C'est qu'ils se cherchent des coups forts pour pouvoir s'éliminer. Chacun d'entre eux se cherche pour pouvoir s'éliminer. Bon. Je crois qu'avec le temps, on va observer voir ce que ça peut donner à la fin de ce combat parce que ce n'est pas quelque chose que le public veut parce que tu vois qu'il y a silence plateau sur le terrain et ça ne donne pas un bon coup. Un coup au hasard peut arriver à un boxeur parmi d'autres et puis il peut tomber là et puis bon c'est fini. Il peut tomber, ce sera bien sûr un chaos parce qu'il sera tout le long étendu sur le tapis. Première édition de Benin Boxing Event. Nous sommes en direct sur Precision Sport et ça se passe nulle part ailleurs. Monsieur le journaliste, vous voyez que ce genre de spectacle, le public en souffre de voir ce spectacle parce que vous voyez, le public béninois pratiquement les gens du stade de Général Mathieu Kérékou ont fait beaucoup de spectacles. Ils ont fait beaucoup de déplacements pour pouvoir suivre ce match. Et ils sont tellement contents de ce qu'ils voient comme la boxe. Et avec le temps, les Béninois ont besoin de ça. De temps en temps, au moins chaque 3 mois, il faut ça là pour pouvoir éveiller la République. Il faut ça chaque 3 mois si possible pour permettre aux pugilistes de vivre de leurs arts. Parce que vous savez, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs boxeurs. Mais pour le moment, le combat n'est pas encore. Très emballant. Ça n'emballe pas. C'est un peu terne, c'est un manque. C'est un manque. On va profiter. Les deux boxeurs n'arrivent pas à tenir pour le moment. Ils doivent sortir de la tiraille pour nous offrir un très beau spectacle. Parce que les deux combats, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons assisté, c'était de taille JP. Alors, Damien Tolomissi, on a assisté tout à l'heure à un très bon combat. Un combat auquel le public a participé, le public bouillant, surtout, je salue le public d'Akwakwa, a vécu de très proches sur ce combat. Et là, on est à la 4e round, il y a encore rien se met sous la dent. 10 minutes x 3. On espère que le prochain round va nous emballer. Cette reprise. 4e reprise donc. On profite de cette 4e reprise pour recevoir pour vous le président de la Confédération africaine de boxe. Le président de la Confédération africaine de
boss, son excellence, Maître Sosa Simawanga Clément, un monsieur qui a des bras longs en termes de titre, président d'honneur de la FEGA Boss, la Fédération Gabonaise de Boss. Et sous lui, vous savez, il y a eu un Gabonais qui est devenu champion du monde, le champion IBU, et c'était une liesse, c'était une grande fête à Libreville. Je me rappelle, c'était après le combat de juillet à Cotonou en 2014. Il est président de la zone Afrique de l'UGBD France. Il est président de la Confédération africaine de Boss, on l'a annoncé. Et tantôt, et n'oubliez pas, Maître Sosa Simawanga Clément, il est le roi d'Agoué. On l'appelle également Clément Ayaï. Parce que vous savez, c'est un notable. C'est un dignitaire, comme on le dit. C'est Maître Sosa. Oui, bien sûr, le Maître Sosa. Le Maître Sosa. Et il est le patron des hôtels Sosa. Et je suis sûr qu'on fera un tour à la régie tout à l'heure pour essayer de faire un peu de publicité. Moi, je l'appelle son hôtel. panafricaniste. Parce qu'il aime tellement les Africains. Pour moi, il n'a pas de nationalité. Et quand vous le voyez l'habiller, quand il descend à l'aéroport, on a envie de prendre des pauses. On a des personnalités disponibles, des hommes disponibles à apporter au Nord A. On ne fait que les féliciter et le remercier pour tout. Merci Majesté et merci d'avoir accepté. Et merci à vous Majesté de nous accorder ce temps parce qu'après tout vous êtes là, vous êtes une personnalité, vous êtes le président de la fédération, de la Confédération africaine de boxe. Ce n'est pas rien pour le préciser. Bonsoir Monsieur Sosa. Bonsoir, très cher communicateur. C'est un plaisir pour nous de vous avoir à côté de nous, après que vous êtes béninois. Mais qu'est-ce qui justifie réellement votre présence? Pourquoi avez-vous accepté être là? Eh bien, je suis venu à Cotonou pour assister à ce combat. Et je veux dire, à cette compétition, c'est une compétition d'envergure internationale. Et par ricochet, je suis aussi également venu pour tenir un peu et respecter mes audiences à ma qualité de roi de la ville d'Agoué. Je suis en train d'investir actuellement un nouvel hôtel, un nouvel grand hôtel à Agoué, actuellement est en construction. On peut vous appeler le maillard des hôtels ici au Bénin. On est là, c'est en direct sur Précision Sport. Alors, dites-nous, comment trouvez-vous le niveau des combats? Bon, au risque de me tromper, le niveau en général est bon, puisqu'on n'a pas encore encaissé un KO en dehors de l'autre boxeur. Non, il n'y avait pas eu de KO. Il ne faut pas confondre le jet d'éponge et le KO. Le KO technique. C'est parce que son coach a estimé qu'il ne pouvait plus tenir longtemps, qu'il a préféré préserver son boxeur. Sinon, on n'a pas encore encaissé le KO. Bon, alors, c'est un jet d'éponge. Alors, pour ma part, en toute sincérité et en toute franchise, jusqu'à présent, le niveau des boxeurs, surtout après une année pratiquement de Covid, où ils n'ont pas eu de compétition, ils n'ont pas eu à échanger avec leurs vis-à-vis, avec leurs prochains, avec leurs partenaires ou avec même les boxeurs d'autres pays, je peux vous dire que c'est un niveau très acceptable. Mais il faut le dire, plus de 9 mois sans activité sportive depuis l'avènement de la Covid. Et là, on revient. Il faut préciser également que pour accompagner votre compatriote Rigobert Amoussou, vous avez essayé de lui louer le ring. Et au passage, il faut le préciser, vous avez également donné un ring au Bénin. J'ai pas loué le ring à Amoussou. Amoussou, c'est mon jeune frère Rigobert. Et il a toujours organisé ici lorsque j'étais président de la Fédération Gabonaise de boxe. Parce que je suis Gabonais béninois. Et j'ai dirigé la boxe gabonaise pendant 22 ans. 22 ans. Et j'ai toujours amené des boxeurs gabonais ici boxer dans tous les arrondissements. Ceci pour donner de la compétition aux boxeurs béninois. Je l'ai toujours fait. Et il vous souviendra que même aux Jeux Olympiques, c'est le Gabon qui a eu à coacher, le coach gabonais qui a eu à coacher le boxeur béninois. Parce que nous avons entre nous un partenariat entre le Gabon et le Bénin qui nous a toujours permis
d'évoluer ensemble, puisque moi-même je suis Bénino Gabonais. Alors, pour revenir à votre question, nous étions sur quoi déjà? Ah ok, bon. Le ring, je l'ai offert il y a de cela 3 ans. C'est un ring de 6 millions. De 6 millions de francs que j'ai offert à la Fédération béninoise de boxe. Je ne regrette pas, puisque ça leur permet aujourd'hui de boxer et le Bénin est respecté à travers ce geste louable, à mon avis, puisque le Bénin n'avait pas de ring. Ce n'est pas un très bon ring, c'est un ring glissant. On essayait de bricoler, on le dit. Les instances ont été très très favorables à notre avis, à notre égard. Sinon, il aurait interdit peut-être le combat de 2014. Exactement. Vous savez, ce n'est qu'un geste patriotique. Ce n'est qu'un geste patriotique. Personne ne m'a forcé les mains. Lorsque le président Germain Perreton a posé le problème, je n'ai pas hésité. Je lui ai pris d'une valeur de 6 millions et je suis venu faire le don ici publiquement au cours du championnat national, au cours du précédent championnat national et devant le championnat de 2019. 2019, merci. Je voulais vous dire aussi au passage, profiter, c'est un coup de marketing. Précision, on aurait bien voulu, lors de ces gens de direct, parler de vos hôtels, parler également de vos activités, parce qu'on sait au Bénin, vous investissez beaucoup dans les hôtels et quand on sait ce que fait que la communication en ligne, il serait bien que vous trouviez un espace, parce que qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de l'initiative d'un site au Bénin, de Web TV, qui fait du direct sur les événements sportifs? Eh bien, vous savez, je ne peux que vous tirer chapeau. Je ne peux que vous tirer chapeau parce que rares sont les fois où on tombe sur des Web TV qui font du direct. Donc, je vous tire un coup de chapeau. Je vous félicite et je suis là. Je peux aussi également vous aider, vous assister en cas de besoin. Vous pouvez compter sur moi en cas de besoin. En tout cas, c'est une grande première au Bénin et que cet événement soit en direct à partir d'une ligne Web TV. En tout cas, vous pouvez vous rassurer que parlant de mes hôtels, il n'y a pas qu'au Gabon. C'est un groupe que j'ai un peu, même jusqu'en Europe. Je suis à la tête du groupe hôtelier social. Le Bénin, j'en ai 2. Et c'est le 3e qui est en construction à Agoué, dans ma ville natale. Merci beaucoup, Monsieur Sosa. C'est un honneur. Vous êtes le président de la Confédération africaine de boxe. C'est ce qui nous concerne aujourd'hui, le titre. On sait que vous êtes de Maya des hôtels Sosa et on vous souhaite bonne continuation et que les matchs vous soient vraiment à la hauteur de vos attentes. C'est ce que nous pouvons vous souhaiter, puisqu'après tout, vous êtes là en tant qu'autorité, patron de l'instance de boxe. Merci beaucoup. Merci grandement. Merci surtout à vous, les communicateurs. C'est vous qui êtes les voix. C'est vous qui faites en sorte que ceux qui ne sont pas suivis, vous distillez, vous propagez et au jour d'aujourd'hui, la boxe est suivie dans le monde entier grâce à vous. Je vous encourage, toutes mes motivations. Merci beaucoup, Président. Alors, c'était le président de la Confédération africaine de boxe. Et vraiment, merci pour ce passage. C'est la 6e reprise. C'est la 6e reprise. Et qui vient de s'achever. La 6e reprise qui vient ici de s'achever. Et on va aborder la 7e reprise tout à l'heure. D'ici quelques minutes, nous aurons la 7e reprise. Lors de la 6e reprise, nous avons vu que les deux boxeurs ont essayé de tenir le coup, même si techniquement ce n'est pas encore ça. La 7e reprise qui est annoncée. Notre confrère, le patron de sport de matin libre, Abdul Fatah Sani avec nous. Fatah Sani, vous avez suivi 6 rounds entre Pascal Ochou et Pierre Jolanou. Vos impressions? Le combat ne s'est pas emballé. Le public attendait que le combat s'emballe. Malheureusement, les deux boxeurs sur les rings ne font pas le jeu.
il joue très mal, il combat très mal. Il faut le dire, parce que les boxeurs ne se donnent pas du plaisir sur le ring. On espère que à la fin de ce combat, ils vont exploser, ils vont mettre en jeu les qualités. C'est vrai que les boxeurs en noir essaient de décrocher des petites, mais ce n'est pas encore ce que le public a envie de voir. Il faut que ces deux boxeurs explosent un peu. Il est au tapis, il s'est relevé. L'arbitre qui est en train de la fin de ce combat, voilà la victoire du boxeur qui est en train. Non, Pascal, Otsuki de remporter ce combat parce que l'entraîneur de Adjalo Pierre a jeté l'éponge. Une victoire par jet d'éponge pour ce combat entre Adjaro, Pascal Otchou, pardon, et Adjalo Pierre. Il faut rappeler cela. Il faut le dire. Il a battu Adjalo Pierre, 64 kg 6 ans. La jeunesse a fait la différence. La jeunesse a vraiment fait la différence, il ne faut pas l'oublier. Je vous l'ai dit, il est un léger encaisseur, il a de la puissance, pas surpuissant, mais quand même il en a un peu dans les bras. C'est ce qui m'a démontré. Je crois que cette victoire doit faire plaisir. De ce combat, c'est lui qui a annoncé la couleur, c'est lui qui est plus entrepreneur. Et je l'ai tu es un boxeur, et tu encaisses les coups et tu ne répliques pas, tu ne peux pas gagner. Et c'est la preuve que Adjalo s'est laissé battre facilement parce qu'il a reçu tellement de coups. Il est allé au tapis. Lorsqu'il est allé au tapis, son entraîneur a vu qu'il va continuer. Il envoie les deux genoux au sol. Et pour montrer ainsi le résignement, il s'est résigné. Et là, il faut le préciser, Pascal Otchou vient ici de gagner son premier combat professionnel, catégorie Weddier.